Bienvenue dans Parole de Presta. On se retrouve dans ce deuxième épisode du mercredi, un format plus court dédié à un thème particulier. Aujourd'hui, le thème du podcast est la découverte des mariés. Sachez que cet épisode est filmé, donc disponible sur YouTube. N'hésitez pas à nous écouter aussi sur les plateformes de streaming audio, Apple Podcasts, Spotify et Deezer. La découverte des mariés, en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que c'est ? La découverte des mariés, c'est une étape sur le jour J du mariage, où les mariés se découvrent après leurs préparatifs. Pour la première fois, en tenue, C'est ça. maquillés, coiffés. Une fois qu'ils sont apprêtés. Alors je rajouterai tout d'abord que ce choix vous appartient, que vous en fassiez une ou pas, c'est à vous de décider et seulement à vous. Peu importe ce qu'on vous dira nous, ce qu'on va dire dans ce podcast ou ce que vous diront vos proches. Alors, il faut savoir qu'il y a deux écoles. L'école, je me prépare et je découvre mon conjoint avant la cérémonie, quelle qu'elle soit, civile, religieuse, laïque. Et il y a les personnes qui veulent aussi se découvrir dans l'allée. Donc, dans l'allée, que ce soit en cérémonie laïque, en cérémonie religieuse. Donc, vraiment se découvrir devant tout le monde. Mais qu'est-ce que tu préfères, toi ? Alors, moi, je préfère une découverte intimiste, donc à deux. Je trouve que les mariés, ils sont eux, tout simplement. Il n'y a pas des personnes qui vont interférer. Ils sont aussi plus à l'aise. En gros, toi, tu penses que c'est un moment qui leur appartient. Ouais. Alors, je suis un peu du même avis. Je pense qu'ils sont plus naturels. Du moins, ils montrent un peu plus leurs émotions quand ils sont à deux. Après, cette année, on a quand même eu des découvertes qui étaient avec les invités. Les gens ont décidé de se découvrir avec leurs invités, soit en cérémonie laïque, soit en cérémonie religieuse, qui nous ont quand même beaucoup marqué, qui nous ont montré que les gens pouvaient être aussi eux-mêmes quand ils étaient avec leurs invités. Mais après, ça dépendra vraiment de chacun. Je pense qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de voilà. En fait, il faut juste apprendre à se connaître et savoir aussi comment on va interagir par rapport à ce moment-là. Parce que c'est quand même un moment qui est fort en émotion. Il faut se dire aussi que c'est la première fois qu'on voit sa femme en robe ou en costume 3 pièces. Ça dépendra de ce que la personne choisit, encore une fois. Donc du coup, c'est un moment qui peut être très fort. Et comment on va réagir sur ce moment-là ? Est-ce que notre réaction va être contrôlée si on est avec des personnes ? Ou est-ce qu'on va se sentir libre de s'exprimer comme on veut s'il y a des personnes autour de nous ? Et savoir ce que l'autre aime aussi, donc être vraiment une équipe, encore une fois. Et s'il y en a un qui se sent pas à l'aise ou qui se sent plutôt à l'aise devant les autres, voilà, de faire un accord ensemble sur cette partie-là. On a eu aussi des mariés qui se sont découverts avant leur cérémonie, mais devant leurs proches. Donc c'est aussi totalement faisable. Il suffit juste de savoir ce qu'on aime et de un peu anticiper comment on va réagir. Si on est la team introvertie et qu'on sait qu'on va pas se dévoiler comme ça facilement, il vaut mieux peut-être le faire en intimité. Mais du coup, je te rejoins dans ta volonté de faire cette découverte en intimité, parce que j'ai l'impression que dès qu'il y a une cérémonie et que les mariés veulent se découvrir à la cérémonie, c'est un moment qui s'envole très rapidement. Vu qu'il y a une cérémonie derrière, ils sont tenus par le temps et par, l'organisation qui suit. Et moi, c'est mon impression, j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas le temps de savourer ce moment-là. Comme on dit souvent que c'est un moment qui leur appartient, nous, on a tendance à vouloir leur dire « Prévoyez-le dans le planning ». Comme ça, c'est une découverte qui est faite en intimité, si c'est votre volonté. Et vous verrez que les 15 minutes même qu'on vous demande pour ce moment-là, passent généralement très très vite. Alors imaginez-vous ces 15 minutes que vous avez prévues en amont pour faire cette découverte, imaginez-vous la faire en cérémonie. Vous verrez que ça ne sera pas 15 minutes. Non, c'est 3-4 minutes. Ça sera juste un instant où la personne avance dans l'allée, donc la mariée en l'occurrence, ou le marié, avance dans l'allée, et c'est fini. Ouais. Parce qu'il y a une cérémonie qui attend derrière. Il y a des mariés qui l'ont faite, et pour eux, ils l'ont peut-être pas vécu comme ça, mais j'ai quand même l'impression que ce moment-là est un peu négligé, malheureusement, lorsqu'on est en cérémonie religieuse ou en cérémonie civile derrière, et qu'il y a un planning à tenir. Nous, on comprend qu'il y a certaines personnes qui ont toujours rêvé d'avancer dans l'allée, et de se dire, je vais être découvert à ce moment-là. Et on l'a très souvent, et on l'a ça ne très change rien souvent de eu. travail. Ouais. Mais maintenant, on a un cheminement qui est inverse. C'est-à-dire qu'en termes de conseils, on dit toujours aux mariés... Est-ce que vous avez pensé ? Vous y avez pensé, exactement. Mais surtout, moi j'ai tendance à vouloir leur dire, ok, si ce moment vous tient à cœur, vous voulez le vivre pleinement, retournez-vous. Ne soyez pas dos tourné. Parce que vous n'allez même pas voir le moment où votre conjoint avance dans l'allée. Oui, parce que vous n'êtes pas encore marié à ce moment-là, donc voilà. Mais avance dans l'allée. Et je trouve ça dommage de ne pas le vivre. Oui. Voilà. Que ça ne soit pas juste 3 secondes au moment où vous êtes découvert, un petit bisou sous le front. Non, juste
prenez l'émotion qu'il y a à prendre sur ce moment-là et vivez-le à fond. Pour conclure, moi je dirais que c'est vraiment au feeling, comment vous le percevez, comment vous avez rêvé de ce moment-là. Que ce soit tous les deux, à plusieurs, c'est vraiment, il faut que ce moment vous appartienne aussi. Oui. Et si vous avez des prestats qui sont en captation, photo et vidéo, ou photo tout court, n'hésitez pas à leur demander des exemples. N'hésitez pas à aller chercher des exemples, des conseils. C'est le meilleur moyen en fait de se projeter. Ouais. Un peu plus en vidéo qu'en photo quand même, surtout sur ces moments-là. Mais effectivement, en fait, ça ne vous appartient qu'à vous, en fait, ce choix-là. Nous, on est là juste pour vous donner l'exemple et surtout par rapport à ce qu'on aime bien faire aussi. Surtout si on n'en a pas conscience et on n'a même pas eu l'idée et on se rend compte qu'en fait, on aurait aimé le faire, tout simplement. Oui. Donc vraiment, poser sur une feuille de papier ce qu'on a envie et go. C'était le mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté ce format. On espère qu'il vous plaît. On espère que vous en avez appris un peu plus sur ce qu'est la découverte des mariés. Et que ça vous permettra de faire un choix éclairé sur ce qu'est la découverte des mariés. Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous en avez envie? Cet épisode est disponible sur YouTube. Nous allons vous mettre des photos et des vidéos pour la séance de découverte. Vous pouvez aussi nous écouter sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Pensez à vous abonner sur toutes nos plateformes et sur Instagram, Parole de Presta. À très vite.